Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Samedi 10 octobre, un chômeur de longue durée prenait en otage un PDG sur la scène de la salle Rouge à Nain. Un huis clos sur la société de consommation qui pousse parfois à l'extrême. Au bout du rouleau, après plusieurs années de galère, Didier tente un coup d'éclat en kidnappant le leader mondial du papier toilette. Cette comédie dramatique met en relief le consumérisme actuel et interroge le citoyen. Moi, j'étais assez passionné par le papier toilette. Oui. Voilà. Parce qu'il a des passions un petit peu inattendues. Non, parce que Il y en a, c'est la philatélie, lui, c'est le papier toilette. Parce que je me suis rendu compte en fait que le papier toilette, c'était un symbole des dérives de notre société de consommation, qui est peut-être pas le plus évident, parce qu'on pense tout de suite à l'iPhone, aux voitures, etc. Mais en fait, si on cherche un peu, et c'est ce que j'ai fait, on se rend compte que le papier toilette étant un produit industriel, ça engendre des conséquences économiques, écologiques. C'est un véritable business. C'est un véritable fléau. Et c'est un véritable fléau. Et donc, c'est le point de départ de la réflexion du spectacle. Mais en fait, le spectacle ne parle pas de papier toilette. Il parle de notre monde de consommation qui part un peu à la dérive. Voilà. Et la toile de fond, c'est le papier toilette. Voilà. Il y a un patron du CAC 40, joué par Gérard, voilà. Un patron froid, cynique, qui a l'habitude, qui a une puissance et qui a l'habitude des conflits sociaux, on va dire, et puis il a un sens de la répartie, il a réponse à tout. Et puis moi je joue un personnage plus fragile qui est un chômeur en fait longue durée. Il n'est pas militant plus que ça, mais la période qu'il a passée au chômage lui a permis d'avoir une révélation, une prise de conscience sur le consumérisme exacerbé en fait, étant donné que lui, dont il est victime. Il a été licencié à cause d'une délocalisation. Voilà. Et donc en fait, il focalise sur ce chef d'entreprise qui va recevoir un prix en fait. Du meilleur entrepreneur de l'année. Parce qu'il a créé un nouveau papier toilette parfumé à l'aloe vera. Et c'est de la nature que vous prenez là. Puis vous replantez toujours les mêmes arbres alors. Vous ne refaites pas des forêts. La difficulté qu'on a eue et qu'on a essayé d'éviter, je pense qu'on y est arrivé, c'est justement parce que quand on parle de papier toilette, on peut penser tout de suite que c'est quelque chose de très drôle et qu'on va faire pipi caca en fait, voilà. Et pas du tout. En fait, tout ce qui est dit dans le spectacle, qui parle du papier toilette et de la consommation, de l'écologie, etc., tout est vrai. Tous les chiffres sont donnés, toutes les anecdotes sont véridiques, les conséquences du papier toilette sont dénoncées et tout est vrai. Et donc on est vraiment sur le problème de fond en fait. L'anecdote c'est le papier toilette, le vecteur, mais en fait on parle vraiment des problèmes écologiques, de problèmes de la consommation, de la surconsommation dans notre monde actuel. Des conséquences réelles expliquées dans le spectacle, de quoi faire réfléchir les spectateurs. C'est vrai ? Ah, je savais pas. Oh, j'ai pensé que ça pouvait être vrai, oui, à la fin, oui. Je trouve que c'était une bonne idée et que c'était original. Plutôt sympa, agréable, original, voilà. Je pensais que ça allait être sur la croissance et des choses comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à l'écologie, quoi, en fait. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Ça fait réfléchir. Le thème donne à réfléchir, mais malgré tout, que ferions-nous sans papier toilette ? Faire réfléchir aux conséquences de la société de consommation, mission réussie. La question est maintenant, verrez-vous toujours votre rouleau de la même façon ? La course hollandaise était à l'honneur hier dans l'émission M6 Incroyable Talent. C'est en toute intimité que les 5 sauteurs ont découvert en même temps que tous les téléspectateurs leurs prestations sur grand écran. Notre journaliste est allé à leur rencontre recueillir leurs impressions sur cette expérience télévisuelle. Amis, familles, sponsors étaient rassemblés hier soir à Dax auprès de ces 5 sauteurs de course landaise pour découvrir le résultat de leur passage à l'émission d'Incroyable Talent. L'occasion aussi de nous faire part de leurs aventures. Alors cette aventure a démarré assez bizarrement puisque en fait c'est vrai que c'est une émission que je regarde beaucoup, comme j'organise énormément d'événements, il y a beaucoup d'artistes qui m'intéressent dans cette émission, qui passent dans cette émission, et je me suis toujours dit que ce qu'on faisait quand même, on avait un certain talent, que c'était assez original et qu'on avait notre place dans cette émission. Et c'est vrai que j'avais jamais fait la démarche, j'avais jamais été plus loin.
Et puis, comme par hasard, un jour, j'ai reçu un mail de la production. Alors, au début, j'y ai pas trop cru. Et puis, j'ai renvoyé le mail. Et effectivement, c'était un des recruteurs d'Incroyable Talent qui était tombé sur mes vidéos sur Internet et qui était intéressé par une prestation de saut. Sélectionnés, les Landais ont dû alors installer une arène aux abords de Paris avant de passer le lendemain devant le jury. Nous, ils nous ont dit le jury va arriver à telle heure, à tel moment. Donc nous, on a tout préparé pour que tout soit prêt. Le jury est descendu d'une voiture avec les vitres teintées noires, juste le temps de dire bonjour, et les caméras étaient prêtes et tout, et on y va, on tourne. Et ça s'est fait comme ça en suivant. Donc il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de mise en route, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de vous faites votre numéro une fois et basta. Il n'y a pas de prise, on ne fait pas en 2 fois, en 3 fois le numéro si ça rate, c'est une prise comme un direct, quoi, comme un live. Exactement comme ça s'est passé. Et par contre, c'est super bien organisé. Nous, on a été surpris de l'organisation. Pourtant, on est des habitués de l'organisation, mais on a été surpris de cette prise en charge qu'on a eue, de la sympathie de tous les gens, de cette mise en confiance. Personne ne s'énerve jamais. On a toujours réponse à toutes nos questions. Vraiment, c'était hyper agréable. Au-delà de ça, c'était hyper agréable de participer parce qu'à un moment donné, c'était pas l'usine. On nous a pas mis la pression, on nous a pas pris de haut non plus. C'était voilà, on était là, on faisait attention à nous, mais pas trop non plus. Et c'était très 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 agréable. Et les membres du jury ont été super. Gilbert a une mauvaise image, mais il a été super et super rigolo. Et tous les autres, c'est pareil, quoi. Et puis il y a eu des petites anecdotes hyper intéressantes. Moi, je rêvais que Hélène Ségara me chante Bivo Perley. Elle m'a chanté Bivo Perley. Bon, il m'a demandé de faire la réplique, de faire Bocelli, mais j'étais pas capable. Quand vient le moment tant attendu, le regard fixé sur l'écran, l'oreille attentive, le verdict tombe. 3 oui et 1 non. Même si nos talentueux Landais le savaient déjà, ils ont pu découvrir pour la première fois le rendu final. Honnêtement, c'est pas parce qu'on fait ça, je pense que c'était la prestation la plus originale de tout ce qu'on a vu. C'est marrant de voir la réaction, les commentaires du jury sur le son. Quand il dit non mais il est de dos là, mais il est de dos, mais qu'est-ce qu'il fait, il a les pieds attachés, mais relève-toi Hélène, ouais, voilà, c'est marrant d'entendre ça aussi. C'est vrai que c'est des super, ils ont eu des super commentaires et après bon c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de choses qui ont été coupées par rapport à tes discours, je pense qu'eux ils ont compris que tu étais très très long aussi quand tu parlais, mais enfin bref, et c'est dommage mais c'est vrai qu'on est super content de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait et je pense qu'on a bien représenté notre région, notre sport et ce qu'on avait à montrer, je pense. On va attendre demain, voir un petit peu l'impact que ça a eu dans toute la France, voir s'il y a des retours. Là déjà, on sait qu'on vient de voir là, en 10 minutes sur Facebook et sur partout, là, sur Internet et tout, ça a déjà un énorme impact, donc c'est gagné. Il va falloir désormais attendre le moment de la délibération pour savoir si l'équipe passe en demi-finale ou non. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Souston, votre télévision locale. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine.